Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 7h32, c'est les 2 petites minutes de retard classique de 7h30. Tout va bien, on est là, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9, c'est mercredi aujourd'hui. Il y a Asaf Avidan qui arrive pour vous. On aura aussi David Guetta et tout de suite, c'est les infos. Bienvenue. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le jour s'élève tranquillement sur le Ventoux où il fait moins 12 degrés actuellement. Il fait encore bien sombre en plaine et un petit peu moins froid. Moins 6 de suite à Carpentras, moins 2 le long du Rhône à Avignon. Les maxis cet après-midi vers 8 degrés sous le soleil avec quelques nuages. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. Le foot pour commencer, on respire un peu. Arles-Avignon vient de sortir de la zone de relégation. Les essayistes viennent de faire match nul, 0-0 à Guingamp. Un résultat suffisant pour prendre un point. À noter aussi la victoire de Nîmes ce mardi soir. Les Gardois sont imposés 2-0 à domicile contre Châteauroux pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Ce soir, Sedan reçoit Dijon en clôture. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a écrasé Valenciennes 4-0. Lille a battu Toulouse 2-0. Nice poursuit sa belle série. Les Azuréens ont dominé à Rennes 1-0. Ce soir, suite de cette 17e journée également de Ligue 1 avec les rencontres Bastia-OM ou Brest-Montpellier notamment. Coup d'envoi à 21h. Dans l'actu également, le ravisseur présumé de Chloé, enlevé dans le Gard il y a un mois, a été remis aux autorités françaises hier à Strasbourg. Le suspect était depuis 3 semaines incarcéré en Allemagne. Une série de mesures annoncées hier pour aider les plus démunis. Un constat, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté à l'heure actuelle. Au total, plus de 2 milliards d'euros seront donc débloqués par exemple pour augmenter le RSA de 10% d'ici 5 ans. Concernant les moins de 25 ans sans travail ni diplôme, ils pourront bénéficier d'un contrat d'1 an au Pôle emploi. En échange d'un salaire, ils devront accepter de suivre des formations. Après Le Seigneur des Anneaux, voici Le Hobbit, une nouvelle trilogie qui arrive aujourd'hui dans les salles avignonnaises avec le premier volet, un voyage inattendu. Le personnage principal, c'est Bilbo, que l'on a déjà vu vieux dans Le Seigneur des Anneaux. Il est aussi inspiré de l'univers de Tolkien, un héros qu'affectionne particulièrement Peter Jackson, le fameux réalisateur. Le fait qu'il ne soit pas un personnage extraordinaire le rend encore plus intéressant. C'est le genre de héros improbable, un anti-héros. Je préfère ça plutôt qu'un guerrier ou un combattant parfait. Bilbo est un petit hobbit, un peu maniaque, qui veut surtout rester tranquillement chez lui. Tout ce qui est étranger à son monde l'inquiète. C'est très anglais comme façon de penser. Du coup, c'est assez drôle de voir ses réactions aux événements et aux personnages qui l'entourent. Interview de Bertrand L'Aiguillon, Le Hobbit, un voyage inattendu à partir d'aujourd'hui dans les salles avignonnaises. C'est un film Énergie. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu. Merci de nous avoir choisis pour commencer votre journée, pour démarrer, pour créer ensemble ce mercredi 12 décembre. Oui, parce qu'ensemble, nous le façonnons tel de la pâte à modeler. Nous allons créer ce mercredi. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment envie de le façonner avec moi, vu comment je mettais la pâte à modeler quand j'étais petit. Ah bon, t'étais mauvais? J'étais nul en pâte à modeler. Ah, moi j'adorais ça, je savais faire des éléphants. Ah ouais? Ouais. Putain, moi je savais. Je faisais un éléphant, je le montrais, et on me disait, mais pourquoi tu fais une boîte? Une boîte, c'est un éléphant. Je faisais les éléphants du futur. Mais c'est ça. Ben oui, c'est ça. T'avais un esprit créatif contemporain. Raté, non, créatif raté. On démarre cette journée ensemble, vous l'entendez, Stéphanie est avec moi. Bonjour. Merlin aussi. Salut. Oriane est au standard. Bonjour. C'est Oriane qui décroche quand vous nous appelez au 0870 42 48. N'hésitez pas, vous venez avec nous. Dans moins de 10 minutes, à ne pas manquer le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie. Vous allez vous apercevoir qu'il sert partout, le Super 06, sur Internet et pour les gens qui ont des problèmes d'alcool. Ah. Vous allez vous régaler. Ça arrive dans moins de 10 minutes. Chose promise, chose due tout de suite. Je vais vous raconter une belle histoire. Une histoire d'amour comme même si on veut l'imaginer, on la trouverait pas. Enfin de l'amour. Musique d'amour dégoulinant. Écoutez bien. Un couple qui s'était parlé pour la première fois lorsque l'homme s'est trompé en composant un numéro de téléphone Ouais. vient, 9 ans après ce coup de téléphone, de se marier. Oh, non mais, le coup de fil de la chance quoi. Elizabeth Bonnet, c'est la femme. Brian Woodward, c'est l'homme. S'étaient rencontrés il y a 9 ans. Comment? Ils étaient rentrés en contact, en fait, simplement parce que lui avait fait une erreur téléphonique. Ouais. Ok, il fait le mauvais numéro, il tombe sur Elisabeth.
Il commence à papoter. Oh bah c'est rigolo, on s'est trompé. Oh là là, c'est blablabla. génial. Ça papote, ça papote, ça papote. Ça finit sur on se rappelle 2 fois, on se rappelle 3 fois, on se rappelle 4 fois. On se rencontre. On papote, on boit un verre, boum boum boum, da boum, zizi l'entralala. Oh, non, ne gâche pas ça. Je ne gâche pas ça, mais ils l'ont fait. 9 ans plus tard, ils viennent de se marier. C'est pas ouf comme histoire, Non, Stéphanie. mais c'est dingue, c'est le coup de foudre de film de comédie romantique, quoi. Le vrai. Tu veux l'écrire, t'y arrives pas, Oriane? Et ce qui est sublime, c'est qu'ils se sont plus physiquement après. C'est qu'ils auraient pu parler pendant 1 an, des mois, et finalement se rencontrer et puis voir Bon. si c'était pas compatible. Alors j'ai la photo, je vais vous la mettre sur manudanle69.com. Ah ouais. Et effectivement, quand tu les vois, tu comprends qu'ils se sont plus physiquement. Pourquoi Et il y avait que le mauvais numéro qui pouvait les faire sur le coup. Mais attends, c'est 2 personnes qui s'aiment. Bah, Pardon, excusez-moi. non, pas le physique. Oriane? J'étais hyper émue, tu gâches tout. Non, ils sont pas super moches. Ah, c'est pas les canons de beauté, mais ils sont pas super moches. Et de toute manière, je vais vous dire un truc, je suis d'accord avec vous. C'est une belle histoire. Et je vais même vous dire un truc, j'ai rencontré une nana un jour, comme ça. C'est-à-dire, Bon. par téléphone au hasard? Il s'est rien passé, non, par mauvais SMS. Quoi? Je vous jure que c'est vrai, j'étais à une soirée un jour, je reçois un SMS d'une nana, genre, mais t'es où? Ouais. Et je vois pas le numéro, je suis à la soirée. À quelle soirée? Et on discute, boum boum boum, je savais pas qui c'était. Et enfin, j'ai dit, c'est qui? Et elle me dit, j'ai oublié comment elle s'appelait, genre Nathalie, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, c'était une nana qui était à Cannes, elle avait rien à voir. Moi, j'étais à Paris, je crois, à l'époque. Et on a discuté comme ça, et ben je l'ai vue quand elle est rentrée à Paris. Ah bon? C'est dingue. Et j'ai pris un râteau. Ah merde. Ouais, je suis désolé, c'est pas comme deux amis. Pas la même fin. Ouais. J'aimerais que vous m'appeliez parce qu'il y a des rencontres des fois qui sont incroyables. Ouais. Appelez-moi au 0800 70 42 48 si vous avez déjà rencontré un mec ou une nana de façon mais totalement improbable. Ouais, je Je réfléchis. suis sûr moi. que c'est arrivé. Ouais, moi ça m'est arrivé par SMS. Il y a cette belle histoire par faux numéro. Appelez-moi 0800 70 42 48. Je suis sûr que ça vous est arrivé. 7h39 sur Énergie.